5-0 et vous voyez toujours pas le problème. Non, parce que moi, il y a quelques jours, on m'avait dit que c'était la tournée, c'était la pré-saison contre des équipes faibles. Como, l'une des équipes en Serie A qui a terminé le championnat avec l'un des meilleurs états de forme. Leur pré-saison, digne d'un carnage. 4 sur 4, 4 victoires sur 4. Que ça soit Lille, Betis, Ajax, Al Ahly, à base de 3 buts. Pas un seul ce soir contre le Barça. Et ils se prennent par la même occasion 5 buts. Comme si rien n'avait changé de la saison dernière. Quand ils enchaînaient en championnat, 7 buts par-ci, 6 buts par-là. C'est affolant à quel point le danger vient de partout. Quand c'est pas l'un qui fait la diff, c'est un autre qui sort de nulle part, qui retrouve un niveau stratosphérique. Même quand il est pas à son maximum, il arrive à faire la différence, à être décisif. J'ai l'impression de voir des adversaires humiliés à tous les matchs du Barça depuis la dernière saison. C'est les mêmes et ils viennent de recevoir des renforts. Franchement, arrêtez de prendre ça à la légère, je vous dis les gars. Ne vous dites pas que c'est que des matchs amicaux ou je ne sais quoi, parce que c'est un minimum représentatif en fait. Les buts que vous voyez, le nombre de buts qu'ils inscrivent, c'est des chiffres réels. Et croyez-moi que par plaisir, aucune équipe voudrait prendre 5-0 aujourd'hui. C'est juste que c'est le Barça, c'est juste qu'ils sont beaucoup trop forts ces derniers temps. Voilà les gars, je voulais rage quit carrément. C'est désagréable, tu vois, 4-0 à la mi-temps. Mais une humiliation, 5-0. S'il vous plaît, parlons de cet homme. Cet homme est supérieur à Gavi. Vous allez me dire, c'est pas le même poste, tout ça, tranquille. Le milieu de terrain cette année, ça doit être De Jong, Pedri et ce monsieur-là. Je le kiffe. Malgré qu'il soit barcelonais, on a un point commun, on déteste Gavi. Voilà, alhamdoulilah. Il va te mettre un but, il arrive à anticiper l'action et ensuite inscrire son but là tranquillement, vous connaissez. Ensuite, il arrive à doubler la mise, sachant qu'il y avait 1-0, c'est lui qui met les 2 premiers buts. Il arrive à enrouler magnifiquement là. Elle prend un peu cette course-là et c'est tout simplement admirable pour un joueur de cette envergure-là. Énormément sous-coté, oui. Et c'est même pas terminé. Parce que oui, il y a énormément de personnes qui vont me parler de Rashford. D'ailleurs, ses courses, elles ont été très bonnes aujourd'hui. Et l'avant-dernière passe décisive, c'est Firmino une nouvelle fois. Voilà, il est trop fort ce gamin-là. Après, il y a eu le loupé de Rashford, mais voilà, calculez pas ça. C'est quelqu'un, il a fait pas mal d'appels intéressants. Il a combiné avec ses partenaires. On sent que les automatismes sont en train de prendre. J'avoue que le manque de Lewandowski, il fera pas de mal à énormément de Barcelonais. Surtout que ces 3 matchs qui vont être ratés par Robert Lewandowski. Ce démon, voilà, en vrai, j'en ai marre de parler systématiquement de ce démon, de cette vipère, voilà, accompagné de Rafinha. Bref, voilà, un FC Barcelone largement au-dessus de Como. Même si au début, voilà, je pensais que, mais non. À noter que le FC Barcelone, défensivement, c'était hyper puissant. Voilà, dans l'intelligence. Araujo, il était pas bête aujourd'hui. Il était bien aligné et il a su lire dans les appels des attaquants. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Le match de Lamine Yamal, est-ce qu'on en parle s'il vous plaît? Regardez-moi son deuxième but. Au moindre espace que tu lui laisses, il te tue. Et mention spéciale à Ferran Torres pour sa réactivité. Il reçoit la balle, il se retourne, passe directement à Lamine Yamal, enroulé, but. Et pour moi, la photo du match, c'est ça. Comment tu peux te retrouver en plein match dans cette position? Lamine Yamal les a fait passer un mauvais quart d'heure, surtout le Alex Vallée, ancien joueur du FC Barcelone qui est parti à Como l'an dernier. Il s'est fait envoyer pendant tout le match par Lamine Yamal. Dès que le ballon était sous le pied du petit, c'est terminé. Voilà, personne ne le récupérait. S'il y a bien un joueur aujourd'hui qui m'a encore impressionné, même si c'est face à Como, certes, c'est tout simplement Rafinha avec son pressing. Le gars, il a pressé du début jusqu'à la fin. Rarement, j'avais même l'impression de voir Ousmane Dembélé sur le terrain. Il a pressé jusqu'à faire marquer Lamine Yamal. C'était tellement simple que Lamine Yamal n'a même pas pris le temps de célébrer. Regardez-moi son sourire. Et l'autre image du match, les amis, c'est ça. Rashford qui rate tout seul face au cage. Car regardez-moi là. Regardez comment Rafinha tient sa tête, tellement c'était flagrant. Le gars, il était choqué, il a pris sa tête. Comment dans cette position-là tu rates? En l'action, il pouvait tirer à 2 reprises. Là, il n'y avait personne, il aurait pu tirer. Mais finalement, il a encore poussé à gauche pour se retrouver ici. Et même là, il rate. Sinon, mis à part ça, Marcus Rashford, il a fait un très bon match. Et pour terminer, score final 5-0 pour l'FC Barcelone. Leur phase de préparation, là, il n'y a eu que des massacres. Voilà, que des gros scores. J'ai hâte de voir ce que ça va être en Liga. Les gars, ça vous rappelle pas quelqu'un? Alex Vaillé, aujourd'hui, il a pris tarif. Mais je crois que Lamine Yamal, il l'a confondu avec Di Marco. Hein. Lamine, il est trop terrible. Marquage à 2 comme ça, il vient se les faire devant tout le monde. Là, il les a traumatisés. Déjà, qu'en marquage à 2, tu peux rien faire. Alors, tout seul, qu'est-ce que tu veux faire contre lui en 1 contre 1? La séquence où Lamine Yamal, il est face à 2 joueurs de com, il y a personne qui veut jeter par peur de se manger un petit peu. Même comme ça, Lamine Yamal, il passe. Même comme ça, il passe. Sans parler de sa qualité de finisseur. On sait qu'avant, c'était un problème. Maintenant, c'est du one shot. Il marque tout le temps, ce petit. Firmino, très très gros match. Doublé. Quelle première mi-temps. D'abord, son pressing que je tiens à souligner. Tant qu'il n'a pas récupéré le ballon, il ne lâche pas sa course. En plus de ça, il met 2 bangers, dont un qui va en pleine lucarne. Et aussi au départ de l'action, sur le but de Rafinha, cette passe en 1 sur Rashford qui va décaler pour le but de Rafinha. Olmo, fais attention mec. Fais attention. Moi, je suis très hypé par rapport à tout ça.
Parce que Olmo, je sais qu'il va se surpasser en voyant que Fermi, il est en train de le dépasser. Et c'est intéressant pour la concurrence, surtout que cette saison-là, elle va être longue. En tout cas, Fermin et Lamine Yamal, ils m'ont régalé aujourd'hui. Victoire 5-0 du FC Barcelone pour son dernier match amical. Et de quelle manière, s'il vous plaît? Clean sheet, t'as un vrai gardien, t'as un effectif pour faire tourner, pour se faire plaisir. L'équipe monte en puissance depuis le premier match de préparation. Mais Fermin Lopez, s'il vous plaît. Oh non, Fermin, provoque Gavi autant que tu veux, c'est bon ou pas? Fais autant de postes que tu veux. Pied droit, pied gauche, Real Madrid, comme, peu importe l'équipe, bon de la tête. Non, Fermin, le joueur là. Je perds Olmo, fait Bellec. Deuxième année du flickball. Comme, je crois, 5 fois hors jeu en 10 minutes. On retrouve le prime. Et les gars, ce qui va être la clé de cette saison, c'est le temps de repos. Si on n'a pas autant de joueurs qui jouent autant de temps, c'est fini. La Liga, on va la plier dès le mois de décembre. Rashford, en 9. En plus, déjà qu'on a plusieurs options offensives désormais. Dans ces options-là, il y a plusieurs animations offensives. On les a vus changer avec Rafinha, même Lamine Yamal des fois. D'ailleurs, Rashford, quel travail, relance de Johan Garcia. Il est là, dos au jeu, hop, remise derrière. Ensuite, il va la course jusqu'à pour ensuite dépasser Fermin, il me semble. Faire la passe D à Lamine Yamal. Quel travail! Rafinha, j'en parle même pas, il court partout, il cavale. Vous aviez des doutes, vous pensez qu'il allait baisser comme ça d'un coup. Sérieusement, les gars, ça va être atroce. Parce qu'au milieu de terrain, les gars, c'est n'importe quoi. En fait, vous allez être là, d'un coup, le tempo sera maîtrisé, tout ça. Frenkie, Pedri, Koubarsi. Et puis si ça accélère, quand ça va accélérer, c'est fini. Baldé, Rashford, Rafinha, Lamine. Et... Moi les gars, la vraie question que je me pose, c'est la saison prochaine, on va mettre combien de buts en tout? Parce qu'on est bien parti pour, on va mettre combien de buts en tout? Le prochain match, ce sera un match officiel. Et je pense vraiment que statistiquement, en termes de buts, on fera mieux. Quand tu sais qu'en attaque, t'as Lamine Yamal et Rafinha, qui la dernière saison faisait partie des meilleurs. Tu leur rajoutes Rashford et un Ferran Torres qui cette fois-ci va commencer la saison avec de la confiance, comparé au début de saison de l'année dernière. Sans pour autant oublier Fermin Lopez, Dani Olmo, Lewandowski. Les gars, vraiment, cette saison, on va se régaler et mettre des scores à beaucoup d'équipes comme l'année dernière. Visiblement, Flick va garder son principe de ligne haute, sachant que je trouve que Araujo l'a maîtrisé personnellement. Moi, personnellement, je pense vraiment qu'il y en a qui se font du souci pour la défense, mais je suis convaincu qu'elle ne sera pas un problème. Parce qu'on a les joueurs pour, ils doivent juste se réveiller. Je parle de Araujo et Christensen. Sachant que Garcia a montré à quel point il était bon, il nous manque juste une chose afin qu'on soit vraiment heureux. C'est que les loges VIP soient validées et qu'on soit de retour au 1 pour 1. Et là, les gars, la saison, elle peut commencer tranquille. Un doublé de Fermin Lopez, un doublé de Lamine Yamal, Rafinha buteur. Moi, je vous le dis, les gars, on part sur le même rythme que la saison dernière. Et on va mettre des gros scores à une grande partie des équipes de Liga. En tout cas, le football est de retour. Lopez, les gars, ce joueur, il est tellement spécial. Déjà que les 2 dernières saisons, tu ne sais pas comment il fait à chaque fois, mais il se retrouve toujours dans les bons coups. Et j'espère vraiment que la 3e saison sera la bonne et qu'il aura le respect qu'il mérite. Qu'il aura le temps de jeu, les minutes qu'il mérite. Parce qu'il arrive aujourd'hui, but du pied gauche, but du pied droit. La frappe que Fermin Lopez a, les gars, on n'en parle pas assez. À partir du moment où son premier but, c'était un banger contre Madrid en match amical, fallait s'y entendre et encore heureux que Hansi Flick était contre le fait qu'il parte. Car c'est grave à quel point ce joueur, il est sous-coté. Sachant que c'est un joueur à qui il manque de la maturité, donc à son plein potentiel, les gars, il pourrait être exceptionnel. Et c'est pas pour autant, les gars, qu'il faut enterrer Dani Olmo. On peut avoir une préférence pour l'un ou pour l'autre, mais Dani Olmo n'est en aucun cas à négliger. Parce que je vous jure, même Pedri, il l'a dit récemment, s'il y a bien un joueur qui va nous surprendre la prochaine saison, cette saison, ça va être Dani Olmo. Comment les joueurs espagnols parlent de Dani Olmo, les gars, ça doit être un monstre à l'entraînement. Et de toute façon, son plan potentiel, on le connaît très bien, on l'a vu à l'Euro. C'est clairement un joueur qui est capable de te changer un match à lui tout seul sur un contrôle. Enfin bref, comme je vous le dis depuis un bon petit moment, la concurrence à ce poste va être incroyable. J'espère juste que Dani Olmo va être épargné par les blessures et vous verrez par vous-même que peu importe qui commence titulaire, il fera du sale. Ceux qui avaient un soi-disant agenda contre lui, j'espère que vous êtes prêts les gars et que vous avez le cardio. Toutes les personnes avec qui vous avez cherché à le comparer, j'espère qu'ils assumeront aussi. Et vous finirez sûrement par comprendre durant la saison les gars, Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. Un joueur qui se fait déchirer sur les réseaux depuis des mois bizarrement lorsqu'il n'y avait plus de football. Maintenant vous n'avez plus d'excuses, allumez votre télé et regardez-le jouer. Peu importe, même si vous en avez pas envie, vous allez entendre parler de lui chaque semaine. Parce que les gars, vous pouvez raconter ce que vous avez envie. Que son extra sportif vous déplaise. Que son arrogance, ses stories, ça vous énerve, ça vous fait chier. Mais vous pouvez en aucun cas nous expliquer que ce type est nul au football. Que ce type est surcoté. Que ce mec ne mérite pas sa hype. Parce que vous avez devant vous le meilleur jeune joueur de l'histoire du football. Qui est cette année le meilleur joueur du monde. Et je pense que vous réalisez pas. Et certains pensent vraiment que ce numéro 10 va être trop dur à porter pour lui. Qui va nous faire une Fati bis. Vous avez rien compris les gars. Sachant qu'en plus il est pas tout seul, il est très bien entouré. Mais aujourd'hui les gars, le calvaire qu'il leur a fait vivre, je me demande vraiment qu'est-ce que Lamine Yamal est allé apprendre au Brésil. Qu'est-ce que Neymar lui a appris? Parce qu'il est clairement plus le même. De toute façon, comme c'est des matchs non officiels, vous allez pas m'écouter et me prendre au sérieux. Vous verrez par vous-même quand la Liga va commencer. L'animation offensive qu'on va avoir, les gars, ça va être terrible. Les gars, ça va être terrible. J'ai juste qu'une hâte, les gars, c'est que cette Liga, elle commence. Je veux juste que cette Liga, elle commence. Ça va être terrible.
Déjà que l'année dernière, Lamine Yamal et Rafinha c'était des démons, et ben dans leur duo, tu leur amènes un mec comme Marcus Rashford, sans pour autant mettre de côté Ferran Torres qui a été très important en deuxième partie de saison. Et bref, que ce soit Ferran Torres ou Rashford, on va pouvoir jouer avec un avant-centre beaucoup plus mobile, qui lui va presser comme un chien, contrairement à Lewandowski qui vu son âge ne peut pas presser tout un match. Sachant qu'on a très bien vu durant le match Rafinha et Rashford ne pas garder un poste fixe. Alterner, moi les gars je répète, il y a aucun monde où Marcus Rashford ne réussit pas au Barça. Un petit 4-0 mi-temps, avec un Yamal buteur, Fermin Lopez doublé, Rafinha passe des buteurs et Rashford passeur, il avait tout bien fait sur une action qui aurait pu s'en sortir avec un but mais qui l'a mise à côté. Ferran Torres en tant que bon coéquipier a lui aussi décidé de faire la même chose. Franchement, il va falloir accrocher vos ceintures en Liga les gars, Da Fonseca va péter un câble. Moi je vous le dis, vous pouvez mettre cette vidéo en favori, Da Fonseca va péter un câble. Lamine Yamal, Rashford, Rafinha plus un Fermin ou un Olmo derrière, le cocktail explosif de zinzin les gars, moi je suis trop hype. Et le pire dans tout ça les gars, c'est que Rashford il est pas encore à 100%. Un truc qu'on peut pas dire sur Lamine les gars, parce que lui par contre il est en pétard. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa patience en est. Lamine Yamal a débloqué l'archétype enroulé en une touche. Et la finition sur son but du doublé, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça il y a plus de 10 ans. Et oui les gars, vous avez la vision sur ce que je dis. Les vacances avec Neymar n'ont pas été que mauvaises. Lamine Yamal a appris ce finishing move, le fait de prendre la balle de manière dosée, de sorte à ce qu'elle aille directement dans le petit filet. Et ce move-là, il l'a pas appris tout seul. J'en suis persuadé, mais je ne peux pas le prouver. Lamine Yamal prévient l'Europe. Sa finition monte petit à petit, il monte en niveau. Et lorsque l'on vous dit que Lamine Yamal n'en est qu'au tout début de sa progression, ce n'est pas du tout une blague. Ce gamin est parti pour traumatiser, tyranniser l'Europe et prendre le plus de ballons d'or possible. Et il fallait juste être du bon côté de la force. C'était Jorginho do Brasil et dites-moi ce que vous pensez de ma théorie. Bao. Voilà ce que les réseaux peuvent nous faire croire. Ouh, raté. Qui dit raté, dit forcément qu'une session vanne s'ensuit sur Twitter. Mais vous savez quoi? Aujourd'hui, vous allez assister à quelque chose d'inédit. Sega RCM va prendre les patins d'un joueur du FC Barcelone. Parce que les gars, au-delà de ce raté de Rashford qui n'en est pas vraiment un, il a juste été très nonchalant sur la fin et il pensait que tout était fait. Il avait dribblé les défenseurs et même le gardien. Il a vu qu'il n'y avait personne, il a tiré comme je ne sais pas quoi. Et bref, ceux qui ont joué au foot, vous comprenez ce qu'il a fait. Marcus Rashford et toute l'attaque du Barça plus globalement, cette année, ça va aller très vite et très fort. Parce que comme je le répète, au-delà du raté, il fait une première mi-temps de malade mental. Le match n'est pas terminé, mais globalement, son match est bon. Et Rashford, là, il retrouve des sensations. Ça va être terrible l'année prochaine, les gars. Déjà que l'an passé, c'était leur force. La force offensive du Barça qui faisait des différences, qui mettait je ne sais pas combien de buts, qui avait une différence de but de plus de 20 buts d'écart avec son dauphin, si je dis pas de bêtises. L'une des meilleures attaques des 5 grands championnats, si ce n'est là. Ils vont rajouter Rashford à tout ça. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est le trophée Johan Gamper. Oui, c'est Como en face. Mais est-ce que vous voyez la vitesse des actions des attaquants du FC Barcelone, que ce soit Lamine, bon lui on est plus choqué, c'est l'habitude. Rafinha, même Ferran Torres, ça va être du grand n'importe quoi. Et je préfère vous préparer psychologiquement en fait. Je vous fais cette vidéo pour vous avertir. Déjà d'une part, ne soyez pas étonnés, ne soyez pas choqués, ne soyez pas surpris. J'ai pas envie de vous voir réagir comme je ne sais pas quoi, là vous êtes au courant. Personne ne pourra dire qu'il n'était pas au courant. Le FC Barcelone l'année prochaine, ça va faire mal. Comme MJ un jour l'a dit, c'est violence à frappe fort. J'arrive sans prévenir comme triple à Rashford. Plus sérieusement, le FC Barcelone, ça va être très dangereux. Il y a un homme averti en vous deux. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Regardez. Je vais pas dire je vous l'avais dit, c'est encore trop tôt. Mais attention Rashford, fais Bellec, je suis sur tes côtes. Chaque action comme ça, je vais venir, je vais en parler. Attention Marcus, Cucus, je t'avais dit quoi? Et oui les gars, voici pour moi l'exemple parfait de Marcus Rashford, de sa carrière en fait. Toute sa carrière c'est... Bon, là, je suis d'accord, je le spawn kill. Je suis d'accord que là, il n'y a rien d'alarmant, il a raté une action, ça arrive à tout le monde. Lamine Yamal aurait pu l'arrêter, enfin la rater pardon. Mais c'est pas Lamine Yamal. Marcus Rashford en fait, il a tellement pas de mental qu'à tout moment, ça là, cette action, elle lui a ruiné toute la confiance qu'il a potentiellement pu prendre au Barça. Et encore, hein, son match, il est pas... En fait, vous allez croire que j'ai la haine contre ce joueur. J'ai pas la haine contre ce joueur, j'ai la haine contre les gens qui maxent ce joueur. Et encore une fois, je sais que cette action veut rien dire. C'est pas parce qu'il a raté une action qu'il va être nul ou qu'il est nul. Tout ce que je vous dis, les gars, c'est attendez avant de parler de Rashford. Attendez avant de dire que c'est une dinguerie. Attendez avant de... S'il devient fort, c'est très bien. Mais il a rien montré. Il a rien montré de plus qu'un Ferran Torres, par exemple.
On peut pas. Ferran Torres, il a 25 ans. Moi, si on pousse un joueur à devenir fort, à avoir confiance en lui, je préfère qu'on pousse Ferran Torres plutôt que Marcus Rashford, les gars. Voilà, je vous le dis. C'est mort. C'est mort. Je vous laisse pas vous endormir avec ce raté dans la tête. Voilà, c'est mort. Oui, il a raté, mais regardez cet appel. La course, la passe, le but. Voilà. C'est ce que vous allez garder dans vos têtes aujourd'hui de Marcus Rashford. Il a raté, on oublie, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Aujourd'hui, Marcus Rashford, c'est une passe D. Pour le moment, c'est tout ce qu'on garde en tête. Marcus Rashford, c'est du pressing. Parce que non, faut le dire, le pressing, Rafinha, Marcus Rashford, Lamine Yamal, je tiens pas à dénigrer Lewandowski, c'est parce que c'est pas du tout le but. Mais ce profil de Rashford en neuf, qui n'est pas le profil de Lewandowski, un joueur capable de prendre la profondeur, d'éliminer et d'amener une réelle vitesse, que ce soit défensivement par un pressing à très haute intensité grâce à cette vitesse, ou offensivement avec des appels comme sur le but, où il met littéralement une tempête aux défenseurs. Voilà Marcus Rashford au Barça, ce qu'il va nous apporter. Après, on sait que sur le côté, il peut nous apporter. Mais là, Lewandowski est blessé et son match est plus que complet. Et je refuse que vous alliez dormir avec la seule image dans votre tête de son raté. Donc les Barcelonais, on se met tous d'accord. Aujourd'hui, Marcus Rashford n'a pas raté. Il a juste fait une frappe pas cadrée. Ça arrive à tout le monde de pas cadrer une frappe. Dites à vos équipes préférées de se préparer. Dites à vos latéraux de se préparer. La récréation est terminée. Vous avez pu profiter à dire n'importe quoi sur lui pendant les vacances. Le numéro 10 était trop lourd, je sais pas quoi. On va voir. Il va prendre vos latéraux un par un et les manger. Il est violent, quoi. Violent. Quitte à en péter des câbles. Clairement. Désiré, toi t'as dit que t'étais plus fort que lui, hein. Cette saison-là. Faut montrer, hein. Laissez-les chez les Georgiou, dans tous les cas. En plus de prendre le ballon d'or, c'est le futur roi, si ce n'est déjà le roi du football désormais. Prends ta couronne. Mec tellement boosté. On n'a jamais vu ça, même à 18 ans. Même s'il est majeur, on s'en fout, on n'a jamais vu ça. Nominé pour le ballon d'or. Il peut faire un doublé. Mais wesh. Et là, en plus, il lui rajoute la finition, mais ça va être le jour ultime. Qu'est-ce que vous allez pas dire? En fait, qu'est-ce que vous allez dire pour le décrédibiliser? Qu'est-ce que ce? Le mec a le coach parfait pour le développer. C'est fini pour vous. C'est fini. Les gars, c'est fini. Abandonnez déjà. Déjà, les Georgiou sont en train de se partager les votes entre eux, là. C'est ça. Mettez 9 joueurs, c'est bien, ça va donner plus de choix aux autres. Nous, Lamine Yamal, ça va être sur lui-même. Surtout en Amérique latine, là-bas, qui parle espagnol aussi, c'est sûr, ils vont être pour lui. La saison 2025-2026, année de Coupe du Monde. Deuxième année de Xavi. Avec des joueurs qui vont progresser encore plus, vu qu'ils sont jeunes et qu'on est une équipe très jeune. C'est fini pour vous. C'est terminé.